Comment devenir un bon data scientist? Salut, c'est Ossine, bienvenue dans ma chaîne où je partage des vidéos sur la data. Donc si ce sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Le tout premier conseil, c'est vraiment de faire partie du business. Je dis souvent qu'on n'est pas payé pour jouer avec des outils qui nous intéressent, mais plutôt pour apporter de la valeur ajoutée au business. Donc pour pouvoir apporter cette valeur-là, il est très important de comprendre le business en soi. Donc pour moi, c'est hyper important d'assister aux différents meetings qu'ils font, d'avoir fait un meeting en one-to-one avec chaque personne du business pour pouvoir un petit peu comprendre ce qu'il fait, etc. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est déjà demander un meeting normal avec la personne. Une fois que je suis dans le meeting, déjà je me présente, je fais quoi, etc. Et j'essaye aussi de comprendre elle ce qu'elle fait dans son métier. J'essaie de poser des questions comme c'est quoi les métriques les plus importantes pour toi, quelles sont les métriques sur lesquelles tu travailles, tu essaies d'améliorer, etc. J'essaie de voir aussi quel type de données sont très importantes pour la personne. J'essaie de voir aussi quelles sont les données manquantes que la personne cherche pour pouvoir tout simplement, si je peux lui apporter ces données-là. Et déjà là, c'est la première valeur créée. Donc c'est très important d'assister souvent aux différents meetings et de parler avec les gens du business, de comprendre ce qu'ils font et derrière d'apporter une solution grâce à l'analytique et aux données à leurs problèmes. Le deuxième conseil, c'est la compréhension du client. Pour moi, la majorité des entreprises ont beaucoup de données sur leurs clients. Je trouve très important et très intéressant de travailler sur ces données-là. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Tout simplement, il y a plusieurs use cases qu'on peut faire très facilement qui peuvent apporter énormément de valeur. Par exemple, une simple segmentation de clients. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont même pas de segmentation de clients, même des entreprises avancées en termes de données. Donc pour moi, déjà, ça, c'est une première action qu'on peut faire. Je rajouterais aussi quelque chose que j'aime bien faire, c'est d'aller, par exemple, dans les différents meetings, etc. Et à chaque fois que j'entends une hypothèse du type oui, les clients ils préfèrent ci, les clients préfèrent ça, les clients ils veulent ci, ils veulent ça, etc. Donc c'est tout simplement de noter toutes ces informations, toutes ces hypothèses dans une feuille. Une fois que j'en ai 5-6, je vais aller chercher dans les données pour tester ces hypothèses-là et tout simplement faire un PDF et l'envoyer aux différents collaborateurs. Donc voilà l'hypothèse qu'on a, voilà la vérification, si c'est vrai ou pas, et quand c'est pas vrai, ça crée beaucoup de discussions, donc c'est intéressant de travailler sur ce type de sujet. Le troisième conseil, c'est d'être à la recherche de problèmes. Souvent, dans les meetings ou dans les couloirs ou dans les différentes discussions, on va entendre certaines problématiques qui sont dites par le métier. Ce qui est intéressant, c'est que souvent le métier n'est pas au courant des capacités qu'on peut apporter. Donc le conseil que j'ai à donner, c'est vraiment d'être toujours à l'écoute et à la recherche de ces problèmes-là. Parce qu'à partir du moment où vous allez entendre un problème, vous allez voir comment vous pouvez le résoudre grâce aux données et vous allez apporter de la valeur très rapidement. Le quatrième conseil, c'est de partager la culture data dans la société. Quelque chose que j'aime bien faire, c'est partir déjà des objectifs de la société, de les traduire en métriques et en chiffres si ce n'est pas déjà fait, et d'aider le business à estimer l'impact des projets qu'il veut lancer sur ces métriques-là. Le cinquième conseil, c'est d'investir toujours dans votre apprentissage, que ce soit technique ou business. Moi personnellement, il y a beaucoup d'outils que j'utilise actuellement qui n'existaient pas il y a 3 ans quand j'ai commencé. Donc pour moi, je trouve que c'est hyper important de toujours être en apprentissage constant. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. À bientôt!